Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le traditionnel tuto du mercredi soir. Aujourd'hui on revoit encore des basiques, c'est très bien pour les débutants mais c'est de bons rappels aussi je pense pour certaines d'entre vous qui me le réclamaient parfois. Alors sans aucune prétention, on va faire 3 petites cartes ou 4 petites cartes avec la nouvelle planche de tampons Dinosaure, donc Scraposaure, chez Toutankol, bien sûr. Je teste en même temps la Mini Misty. Alors, vous voyez que j'ai fait ma petite planche plastifiée pour pouvoir ranger mes tampons dessus après. Et je vais utiliser du papier de masquage pour qu'on puisse superposer nos motifs sans voir tous les traits, bien sûr, puisqu'on veut que les personnages soient les uns devant les autres et non pas les uns sur les autres. Alors, je fais d'abord ce petit dino. Je fais attention à son positionnement, à l'orientation de ses pieds notamment. J'essaie de bien aligner, j'essaie de couper bien droit en dessous de ses pieds avec ma paire de ciseaux. Et je vais faire comme ça, alors là j'en fais que 3, mais en fait j'en ai fait 4, c'est que j'ai fait une pour m'entraîner avant et voir si mon petit modèle me plaisait. En fait j'ai pris une feuille A4 de papier Crafters Companion, ou Maya, pardon, papier Maya pour celle-là, et puis voilà, du coup je fais 4 cartes sur le même sketch on dit, on appelle ça comme ça. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc je teste en même temps la Mini Misty, mais pour le blabla sur la Misty, eh bien je vous ai détaillé un peu le fond de ma pensée dans l'article qui correspond à ce tuto sur le blog toutentuto.com. Ici, j'ai découpé un petit bout de papier de masquage, donc en tamponnant en seconde génération mon tampon sur le papier, parce que c'est un papier qui ne boit pas du tout, donc sinon, surtout l'encre Versafine, ça bave un peu sous les doigts. Donc en fait, je n'avais pas lavé mon tampon, j'ai imprimé sur le papier de masquage, et j'ai découpé autour, je l'avais fait précédemment, donc je ne l'ai pas refait là, sous la caméra. Comme ça, mon gros dino, qui va être maman dino, ou alors l'aîné des enfants, pourquoi pas, va se retrouver, pouf, derrière bébé dino, qui était, lui, devant. Je vais reposer mon petit papier de masquage pour faire ma deuxième carte. Je remets de l'encre à chaque fois, très très important. Donc la presse de précision vous permet de faire des cartes en série. Elle vous permet aussi, quand quelque chose est mal ancré, de réancrer et on va le voir sur le tamponnage suivant. Hop, oh, suivant, ce sera le mot de la vidéo. On replace le petit papier, on fait attention parce qu'on a la Versafine et du coup, je vous ai dit l'encre sèche doucement, donc l'encre noire sur le papier de masquage, attention de ne pas aller salir votre carte en déposant sur vos doigts. Ma petite tête là, elle est pas bien paf, et bah c'est pas grave. J'ai retamponné en appuyant un peu plus sur cette zone-là, et grâce à la presse de précision, et celle-ci est vraiment très précise, je dois dire, vous retamponnez exactement au même endroit. On va maintenant placer un petit peu de masquage sur la queue de notre maman dino. Et puis pour vérifier l'orientation, le positionnement de ce dernier tampon, je vais utiliser la petite planche de mon positionneur. Vous savez, le positionneur de tampon 100% Toutankol, on a une petite planche en plastique translucide, colorée mais translucide. Très pratique pour faire le petit positionnement parce que moi, je fabrique des tampons en caoutchouc. Ils sont de meilleure qualité, mais on ne voit pas à travers. Voilà, une fois que je suis sûre du positionnement, alors c'est bon, j'enlève mon papier rose, enfin mon support là, de positionneur rose. Je recale ma petite carte dans le coin en haut. Je place le papier de masquage sur ma mandino, ça aussi je l'avais préparé avant. Et du coup, papier de masquage, je profite pour vous dire que si vous m'avez acheté du papier de masquage, mais j'ai eu un petit lot défectueux, en fait c'était pas le bon papier qui avait été dans la boîte, tout simplement, je n'y pouvais rien, et une d'entre vous me l'a fait remarquer, je lui ai demandé de m'envoyer un petit échantillon, effectivement elle avait raison, ce papier de masquage n'était pas un papier de masquage mais une traditionnelle étiquette, donc si votre papier est un peu bleu, ou bien si vous trouvez que vraiment, il ne se décolle pas du tout comme le mien ici, et que vous en avez acheté relativement récemment, disons novembre-décembre, dites-le moi, envoyez un petit mail et puis avec des photos et puis s'il y a un doute vous m'enverrez un petit échantillon et je pourrai vous renvoyer le bon papier, n'hésitez pas. Ça arrive parfois. Enfin, en l'occurrence, pour moi, c'est la première fois, mais bon, comme quoi, ça arrive. Donc, on nettoie bien une fois qu'on a fini ces tamponnages au fur et à mesure avec le nettoyant pour tampon. Voilà, moi j'utilise celui-là, le Stazone, disponible au magasin bien sûr. Je retaille parce que dans votre petite planche de tampon Scraposaure, les 3 phrases sont sur un seul bloc de tampon, donc je retaille pour avoir 3 phrases séparées. Donc j'ai famille Scraposaure, je suis dino de toi, et c'est ton dino versaire.
C'est ton anniversaire, c'est cool pour une carte d'invitation, je trouve. Puis du coup, on peut essayer de modifier un peu. C'est vrai que j'ai mis c'est ton anniversaire, on aurait pu mettre c'est mon anniversaire. On peut aussi tamponner seulement le mot d'anniversaire. Donc là, on va essayer de positionner un peu la petite phrase bien droite pour avoir le moins de coupes à faire après dans notre massicot ou guillotine. Hop, on appuie à peine. On regarde juste si on est droit en fait par rapport au bord du papier. J'en nettoie ma petite plaque rose. Je fais attention de ne pas faire bouger ma petite plaque blanche, mon petit papier blanc, j'aimante. Je trouvais que c'était un peu haut, donc j'ai juste relevé un peu mon papier, et là, c'est parfait. Et donc je vais maintenant décaler d'un carreau et demi ou de 2 carreaux, je ne sais plus, vers le bas. J'avais regardé ça avant, pour faire plusieurs fois la même phrase pour ma carte. Voilà. Impeccable. Lui, j'en ai plus besoin, donc ça y est, il est tout propre, il est rangé. C'est l'avantage de faire des cartes en série, vous mettez presque autant de temps que pour en faire une. À peine un peu plus, parce qu'il va y avoir le coloriage quand même tout à l'heure. Mais on gagne quand même beaucoup de temps. Ça, c'est sûr. Hop, la petite guillotine. Alors, on voit pas trop où on coupe, par contre, elle coupe bien, donc ça, c'est plutôt bien. Parce que c'est pas toujours facile non plus de couper des petites bandes avec un massicot. Surtout que le mien, il a ses lames à changer. Bon, remarquez, je suis bien placée pour avoir des lames neuves, mais faut encore que j'y pense avant de m'en servir. Là, j'ai décidé de couper en biais. Voilà, ça fait une petite finition jolie, je trouve. Et je soulignerai ça avec un papier bleu marine tout à l'heure, quand je poserai sur la carte. Donc après, là j'ai fait la série, mais maintenant je vais finir en faisant une seule avec vous. Et puis, vous aurez bien compris pour la suite, si vous avez envie de refaire la même chose. Alors bien sûr, vous partagez toujours quand vous utilisez les tutos tout en colle, ou enfin surtout les produits tout en colle d'ailleurs, dans le club tout en colle sur Facebook. On a une petite communauté comme ça où on échange, on s'auto-complimente, on s'auto-critique dans la plus grande bienveillance. Et ça, c'est plutôt sympa. Et puis vous pouvez aussi utiliser le hashtag tout en colle sur Instagram, évidemment. Alors là, je suis à la recherche de mon masque herbe, donc j'en ai trouvé un, mais je veux l'autre, parce que je vais en utiliser 2, et voilà, mon tiroir à masque et pochoir devrait être un petit peu mieux rangé, je pense. Ici, je prends mon encre Distress Oxide Modelone, et je prends, parce que c'est quand même vachement plus facile, ma plaque, comment on appelle ça? Magnétique, métallique, ma plaque métallique avec ses 4 aimants, 4 magnettes, pour tenir en place fond de carte et pochoir, enfin masque. J'y vais avec le Blender Brush parce que je vous ai expliqué il n'y a pas très longtemps qu'en fait c'est quand même avec lui qu'on arrive à avoir le maximum de détails dans les pochoirs et masques, il est super fin comme ça là. On s'approche vraiment tout au bord du masque et voilà, on n'a pas de perte de détails, c'est vraiment pratique. Donc Modelone, je fais mes 3 cartes, j'essaie de placer à peu près de la même façon mon masque sur chacune des 3 cartes et je viens de rajouter des petits détails avec l'autre masque herbe à la toute fin et une autre couleur de Distress, la Forest Moss, pour donner un peu plus de relief à ce petit bas en herbe. Voilà, voilà. Donc, vraiment, un produit pratique aussi, la plaque métallique, comme je vous le répète souvent, j'avais dit au début, bon, allez, un outil supplémentaire, et très vite, je me suis rendu compte que non, c'est vraiment super, que ce soit pour l'embossage ou pour l'utilisation des masques et pochoirs. Ce sont des petits outils qui facilitent la vie. Hop, le Blender Brush, il va aller se faire laver sur le petit outil spécialement prévu à cet effet par Taylor's Expression. Là, je vais passer au coloriage. Donc je vais zoomer un peu, mais surtout, vous avez vu, j'ai mis une petite pile de papier sous le papier que je colorie pour éviter un peu les marques. Je taille mes crayons correctement. Oh, je me suis acheté un taille-crayon électrique. Alors je peux vous dire c'est chouette, mais par contre c'est un énorme inconvénient, c'est que ça, en fait vous appuyez trop longtemps donc vous gaspillez votre crayon. Mais c'est super bien, c'est satisfaisant comme
comme technique. Donc je le garde plutôt pour le crayon de papier sur mon bureau du coup. Bref, ici je choisis un espèce de vert turquoise pour le premier dino. Avez-vous vu comment je tiens mon crayon? Pas du tout tout près de la mine, mais plutôt assez loin. De cette façon, il est très penché sur ma feuille, et je vais comme ça pouvoir superposer les couleurs sans lustrer mon papier, sans appuyer du tout. Et un premier fondu se réalise déjà à cette étape. Donc on n'appuie pas, on taille bien le crayon, et on le tient d'assez loin. Et vous le verrez encore mieux, parce que plus la surface est grande, et plus je tiens mon crayon loin, en fait. C'est des trucs que j'ai appris toute petite dans les livres de coloriage. Et donc, là, bon, je fais tout de suite les petits points bleus, mais vous le verrez sur le gros dino en jaune. Vous le verrez encore mieux, ce que je suis en train de vous expliquer. Donc là, je pose un petit peu mes ombres. Alors j'ai voulu faire une carte sur un seul plan, j'aurais peut-être pu me débrouiller autrement, en masquant les pieds des dinosaures en fait. J'aurais pu vraiment me débrouiller pour que l'herbe soit vraiment au-dessus des pieds, qu'on voit pas leurs pieds à travers. Ça sera pour une prochaine, allez. Je prends le orange pour les langues, hop. Je passe après au petit dino, donc là je vais prendre 2 nuances de vert. Vous voyez, c'est juste x2 la vidéo là, donc je vous dis souvent, on ne fait pas ici un coloriage artistique, on fait quelque chose de joli, mais moi je ne passe pas non plus des heures, pas pour une carte, je ne passe pas des heures à colorier. Si c'est quelque chose que je veux accrocher au mur, je fais quelque chose d'un petit peu plus grand, ou pas plus grand d'ailleurs, mais je veux faire une petite déco, je vais apporter beaucoup plus de soin. Mais là, attention, c'est une carte. Donc ça va être joli, mais ça va pas être hyper soigné dans le moindre tout petit détail. J'ombre un petit peu ce que je viens de faire en jaune avec un peu de brun. Hop. Et je vais passer à ma mandino. Et là, vous allez voir, vous allez, je le tiens encore plus loin. Et comme ça, je balaye une très grande zone. Et ça, c'est plutôt sympa. Déjà, pour gagner énormément de temps. Vous avez vu la vitesse avec laquelle c'est couvert? En plus, on a déjà très peu de traces. J'ai déposé du jaune un peu partout et je vais maintenant pouvoir retravailler. Donc soit avec mon jaune en appuyant un tout petit peu plus, soit ici avec mon caramel ou camel comme vous voulez. Je lui fais son bas-ventre et puis je pose les ombres avec. Donc j'appuie un peu plus là, vous avez vu? Hop. Je vais faire maintenant, voilà, sa carapace, sa bosse, je sais pas comment on dit. Je connais rien en dinosaure, je vous l'ai dit. Je me suis fortement inspirée de coloriage pour enfants pour faire ce tampon-là. Et hop, très vite fait, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Attention, 1, 2, 3, bah voilà, vous l'avez déjà vu. On prend la solution de mélange pour crayon et les estompes de papier. Alors, c'est parti, on va zoomer un petit peu pour que vous voyez bien l'action de la solution de mélange. Regardez un peu. C'est immédiat. Alors, je vais commencer par travailler toutes mes parties un petit peu foncées. Et je vais éviter d'étendre le foncé partout dans le clair, évidemment, puisque je veux garder des nuances, je veux garder des zones claires et des zones foncées, parce que c'est votre principale difficulté en général quand vous commencez avec la solution de mélange. Le principal intérêt de ce produit appliqué avec l'estompe, ça va être d'effacer tous vos traits de crayonnage, de fondre vos couleurs. Ça les fait comme mieux rentrer dans le papier, je sais pas comment expliquer ça, mais ça les rend vraiment plus vives. Voilà, c'est étrange, c'est magique. On va dire que c'est magique, voilà. Et donc vous voyez, je vais d'abord dans mes parties foncées, vous voyez un peu sur le caramel là, comme c'est immédiat, c'est magnifique. Et je vais ensuite tirer un petit peu vers les parties claires, mais évidemment, je ne vais pas recouvrir tout le clair par le foncé. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? On ponce avec l'affûtoir à estompe, qui, je vous le rappelle, est moins cher que d'utiliser une lime à ongles, puisque c'est une réflexion que vous me faites souvent. Bref, on ponce son estompe sur l'affûtoir entre des couleurs, surtout quand elles sont très différentes. Ici, je voulais pas du bleu dans mon marron, bien sûr. Quand on passe du bleu au vert, bon, ça dépend un peu quel type de bleu et quel type de vert, c'est à vous de juger. Faites attention quand même à ne pas aller salir votre couleur suivante parce que vous auriez juste omis de nettoyer votre estompe de papier. Vous pouvez ensuite, vu le prix des estompes, qui n'est pas très élevé, vous pouvez décider d'avoir des estompes par gamme de couleurs. Bon, ça, j'aurais pas dû le faire, je suis un peu déçue, mais bon, bah c'est fait. J'aurais dû faire quelque chose au crayon avec quelque chose qui soit pas aussi foncé que ce noir. Bon, c'est comme ça, maintenant je l'ai fait.
Un peu plus tard, je crois à la toute fin, je repasserai les yeux et les narines des dinosaures avec un stylo gel noir. Ça par contre c'est joli parce que ça apporte un tout petit peu de brillance et de volume, mais très légèrement. Maintenant, on y va avec le masque bordure nuage. On va avec la couleur, que je me souvienne, Weathered Wood. C'est un gris bleuté. Et avec le Blender Brush, on a un résultat super doux. Voilà, le Blender Brush, c'est un peu comme la plaque métallique de tout à l'heure. Au début, je me suis dit, oh là là, encore un truc. Et puis finalement, très très vite, on n'utilise plus que ça presque. Hein. Donc un gris bleuté, je fais comme ça en tournant hein, mon pochoir à chaque fois. Je vais refaire un passage avec la Distress Ink Broken China. Donc là, les deux que j'ai utilisés pour le ciel sont bien des Distress Ink. Donc des Distress, on va dire les classiques, les premières qui étaient sorties. Les Distress des vieilles scrapeuses qui existent en mini. Enfin, moi, je vous les vends toutes en version mini. Parce que du coup, on s'en sert quand même un petit peu moins maintenant hein, que des oxydes. Donc voilà, vous les avez en mini pad, en lot de 4 dans la boutique en ligne. Ça fait un joli ciel, hein? Voilà. Un petit peu d'ombre ici, avec le vert foncé qui m'avait servi au petit dinosaure de droite, sous les personnages. Très simplement. Sans se prendre la tête. Et ce vert foncé est presque de la même couleur que Forest Moss. Donc là, je le prends en oxyde et je prends une autre forme d'herbe. Hein. Vous savez que j'ai 3 pochoirs masques herbe. Et hop, 2 petits morceaux, 2 petites touffes du coup, d'herbe dans l'herbe, et puis un petit peu plus encore sous les papates, ici, voilà, de maman dino. Ça donne un peu de relief. Je vais reprendre mon Blender Brush avec Broken China et faire tout le tour, insister lourdement sur tout le tour de ma carte. J'utilise une étiquette Je suis Dino de toi, que je vais monter sur une chute de papier bleu marine, ça doit être un papier Florence. Je vais couper à la même forme que mon étiquette. Hop. Ça lui fera une petite assise, donc je la décale, hop, comme ça, voilà. Je vais coller l'une sur l'autre, le bleu marine sera au bord de la base de carte ici, enfin du fond de carte, et le blanc sera lui au bord de la base. Vous allez voir ça juste après, parce que je vais quand même détourer ma petite scénette avec un joli die, qui à mon avis n'est plus en vente, mais vous en trouverez des équivalents, j'en vends plein, des die rectangles avec des fausses coutures, avec... Là, c'est un die feston couture, encore un truc de vieille scrapeuse. C'était un ensemble blueprint chez MFT qui était juste magnifique. Voilà, donc ça sera un papier basil, je ne sais plus quel bleu c'est. Et je vais donc d'abord faire mon die comme ceci. Donc ça va me réduire un petit peu la hauteur, parce que là du coup on va passer sur un format américain, vu qu'MFT fait des rectangles forcément adaptés aux tailles de papier. Là-bas c'est le papier letter, donc c'est un petit peu comme du A4, mais en fait c'est moins haut et c'est plus large. Donc ça ne correspond pas, vous voyez, à mon rectangle qui était prédécoupé au format A6. Donc là je fais mes petites marques, je coupe. Avec le massicot, hein. Avec les marques c'est vachement plus facile. Hop, comme ça. Ensuite, je me sers de l'autre repère pour plier avec ma bille de gaufrage. Donc, je coupe d'abord la hauteur, je plie correctement et je recoupe l'excédent. Je me retrouve avec ma base de carte parfaitement adaptée. J'écrase bien le pli et je colle mon devant de carte comme ça dessus. Si je veux pas avoir le bleu à l'intérieur, alors je prends une petite feuille de papier... disons 160 grammes, ça me paraît pas mal, et je colle ça à l'intérieur pour avoir du blanc, et puis bien sûr je n'oublie pas de refaire des petits dinos à l'intérieur aussi. Je ferai aussi sur l'enveloppe un petit décor dinosaure. Voilà, j'évite de frotter avec mes doigts parce que d'une ils sont un peu sales et de deux on peut transférer un peu les couleurs les unes sur les autres. Donc là voilà, mon petit Je suis Dino de toi. Vous voyez que le bleu marine s'arrête au bord du fond de carte, le blanc s'arrête au bord de la carte pliée. Ça, c'est fait. Il me reste maintenant à faire les détails. Donc les détails, ça veut dire ajouter quelques gouttes de Crystal Drop pour meubler un petit peu mon fond. Ça pourrait très bien être aussi de jolis sequins. Nous en avons de magnifiques assortiments maintenant en boutique. Des petites boîtes rondes en plus, déjà toutes prêtes à être rangées, c'est parfait. Donc on varie les tailles, on varie les directions. On fait toujours des petits groupes.
Et puis là, je prends mon Crystal Drop transparent, le Morning Dew, je m'en sers pas si souvent que ça, souvent je prends le Glossy Accent, et je fais quelques pois de Médino avec ce Crystal Drop. Ça apporte un peu de brillance. C'est juste après que je vais m'occuper de leurs petits yeux avec le stylo gel noir. Et puis cette fois, j'en aurai fini avec cette carte. J'espère qu'elle vous plaît. Ce sont vraiment des bases, hein, c'est facile. Mais voilà, il faut savoir tout ça. En tout cas, il faut savoir que tout ça existe pour pouvoir s'en servir quand vous pensez en avoir besoin. J'espère que ça vous a plu. Et puis, c'est des cartes super à faire avec les enfants. On est bientôt en vacances, voire en confinement. Ce sont des cartes géniales à faire avec eux. Voilà. Eh ben, je crois que c'est bon. Il me reste à vous dire bye bye. Je vous montre les autres, hein, quand même, vous vous souvenez, hein, le principe était quand même de faire une petite série. Allez, on se retrouve sur le blog toutentuto.com pour tous les détails, notamment les comparatifs de ces presses de précision. À bientôt, ciao.